Quelle vertu ont les sacrements? Les inconvénients, ô roi, nous enseignent pleinement qu'on ne doit attribuer ni à la scène, ni au baptême, des choses qui mettent la religion et la vérité en danger. Mais les sacrements n'ont-ils aucune vertu? La première vertu. Les sacrements sont saints en tant qu'institués et reçus par le souverain sacrificateur. Car non seulement il a ordonné le baptême, mais il l'a pris et reçu. Il n'a pas seulement commandé de faire la scène, mais lui-même l'a célébré le premier. La deuxième vertu. Les sacrements témoignent que ce qu'ils signifient a été accompli. Toutes les coutumes et les ordonnances, partout, nous rappellent et mettent en mémoire leurs premiers auteurs et inventeurs. Puisque le baptême nous montre, et qui signifie la mort et résurrection du Christ, il faut dire que vraiment elles ont eu lieu. La troisième vertu. Les sacrements tiennent lieu de ce qu'ils signifient, et pour cette raison en portent le nom. On ne peut pas mettre devant les yeux le passage de l'ange par lequel Dieu sauvegarda les enfants d'Israël, mais on propose l'agneau pour en avoir un signe. De même, puisqu'on ne peut pas mettre devant les yeux le corps de Jésus-Christ et toutes les choses saintes faites en lui, à sa place, l'on propose à manger et boire du pain et du vin. La quatrième vertu. Ce sont des réalités fort grandes et hautes que les sacrements signifient. Or le prix d'un signe s'élève et s'accroît selon la valeur de ce qu'il signifie. On estime et prise d'autant plus le signe qu'il renvoie à quelque chose de grand, précieux et magnifique. La reine, ton épouse, n'évalue pas au prix de l'or l'anneau de mariage avec ta majesté. Elle le prise plus que tout objet si précieux soit-il, bien que, si l'on considère sa substance et sa matière, il ne s'agisse que d'or. Vu que c'est le signe du roi, son mari, elle le fait roi de tous les autres anneaux et joyaux, à tel point que si elle faisait visiter et qu'elle nommait ses bagues, joyaux et ornements, certes, elle dirait de l'anneau de mariage, celui-ci est mon roi, c'est-à-dire l'anneau du mariage avec le roi mon mari. Il est le signe d'une union, association et loyauté inséparables. De même, le pain et le vin sont signes de l'affection et de l'amour de Dieu, qui a été réconcilié et rendu pacifique au genre humain par son Fils. Nous n'estimons pas ces signes au prix de la matière dont ils sont faits, mais selon la grandeur et la hauteur de ce qu'ils signifient. De sorte que ce n'est pas du pain vulgaire, mais du pain saint et sacré. Il n'a pas seulement le nom du pain, mais aussi celui de corps du Christ. Il est le corps du Christ par la manière de parler et par la signification que les modernes appellent sacramentellement. La cinquième vertu. Les sacrements ont un certain rapport et une convenance avec ce qu'ils signifient. La scène a une convenance et un rapport double. D'abord, au regard du Christ, car de même que le pain soutient l'homme dans sa vie et que le vin le réjouit, de même le Christ seul relève, soutient et réjouit l'âme délaissée de tout espoir. Car qui pourrait encore languir et se sécher de désespoir quand il voit que le Fils de Dieu est sien et qu'il le tient en son âme comme un trésor qu'on ne peut pas lui enlever? Par lui, sans aucun doute, il peut recevoir et obtenir du Père ce qu'il demande. La scène a un autre rapport et convenance à notre regard, de même que le pain est fait de plusieurs grains de froment et le vin de plusieurs grains de raisin. Ainsi le corps de l'Église, composé de membres infinis, se rassemble en un seul corps par une fiance qui provient d'un même esprit donné en Jésus-Christ. Il est construit, orné, uni et dressé pour être le vrai temple et l'habitation du Saint-Esprit. La sixième vertu. Les sacrements, surtout celui de la scène, apportent aide et secours à la foi. Tu sais, sire, que notre foi est toujours affligée et tentée, car Satan nous passe au crible, comme il a fait pour les apôtres, exactement comme on crible le blé.
Par quel moyen nous vient-il assaillir? Par une trahison domestique, car il s'efforce de nous abattre par notre corps, semblable à une muraille ancienne et en ruine. Il dresse au créneau de nos sens les échelles de la concupiscence et du mauvais désir. Quand les sens tiennent fermés les passages et lui refusent accès, il réussit moins en ses affaires. Ses projets et ses efforts ne parviennent point à leur but. Or, dans les sacrements, les sens non seulement se tiennent sur leur garde et ferment l'oreille aux douces persuasions de Satan, mais aussi s'adonnent totalement à la foi et la servent de même que des chambrières qui ne font que ce que commande leur maîtresse, la foi. J'en conclus qu'ils aident à la foi. Je veux parler ouvertement et clairement. Dans la scène, les 4 sens, et même quasi tous en général, sont rachetés. Ils sont révoqués et retirés des convoitises de la chair pour être ramenés à l'obéissance et au service de la foi. Dès lors, l'ouïe ne prend plus plaisir aux accords et aux harmonies des diverses voix et instruments de musique. Mais elle écoute la voix céleste qui dit que Dieu a tant aimé le monde que pour la vie, dit celui, il a donné son Fils unique. Jean 3,16. C'est pourquoi nous nous assemblons, frères, en un lieu, pour lui rendre grâce de sa grande libéralité envers nous. Nous le faisons à bon droit, car son Fils même nous l'a commandé. Alors que l'heure de sa passion s'approchait, il a ordonné cette action de grâce pour nous la laisser en gage et en signe de son grand amour envers nous. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Il a donc pris le pain, il a rendu grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples, en prononçant ces paroles sacrées de sa sainte bouche, « Ceci est mon corps ». De même, il a pris la coupe et ce qui s'ensuit. Quand donc l'ouïe entend cela, n'est-elle pas toute adonnée et ravie seulement à ce qu'on lui prêche? Quand elle entend le nom de Dieu, son grand amour, et le nom de son Fils Jésus-Christ, abandonné et livré à la mort pour nous, ne fait-elle pas ce que la foi a accoutumé de faire? Puisque la foi est une fiance qui se fonde et s'appuie sur Dieu par Jésus-Christ, certainement l'ouïe qui tend à cette même fin sert la foi comme la chambrière qui n'ennuie pas sa maîtresse, ni ne l'encombre d'un tas de pensées et d'études vaines et frivoles. Quand la vue considère le pain et le vin qu'on nous propose à la place du Christ pour nous donner à connaître sa bonté, ne sert-elle pas à la foi? Elle regarde le Christ, mis d'une certaine manière devant les yeux. Elle le considère avec la grande ardeur de l'amour dont elle était prise et enflammée par sa beauté. Le toucher obéit aussi à la foi quand on tient dans la main le pain qui n'est plus seulement du pain, mais qui signifie le corps du Christ. Le goût et l'odorat sont aussi appelés à la scène pour sentir la douceur du Seigneur et le bonheur de ceux qui mettent leur fiance en lui. Car tout autant que les sens sont excités, éveillés et éjouis par la viande, de même l'âme et la pensée s'éjouissent merveilleusement de goûter et de sentir la douceur de l'espérance céleste. J'en conclus que les sacrements aident à la contemplation de la foi et s'accordent aux études de l'âme, ce qui ne se fait pas aussi bien ni avec si grand contentement quand on ne prend pas les sacrements. Au baptême, la vue, l'ouïe, l'attouchement participent à l'œuvre de la foi. Car la foi, que ce soit celle de l'Église ou celle du baptisé, sait que le Christ a souffert la mort, qu'il est ressuscité et monté en triomphe aux cieux pour son Église. C'est ce que l'on entend et ce que l'on touche au baptême. Les sens veulent courir à ce qu'ils désirent et convoitent, les sacrements agissent comme des brides qui les retirent et les retiennent pour obéir et servir à l'âme et à la foi. La 7e vertu. Les sacrements tiennent lieu de serment solennel. Le mot sacrement signifie chez les latins serment et jurement. Ceux qui usent du même sacrement deviennent une même troupe et une fraternité sainte. Ils s'assemblent en un peuple et en un corps. Celui qui viole son serment le fausse,
et devient parjure et infidèle. Quand le peuple de Dieu s'assemble et, uni en un même corps, mange le corps de Christ sacramentellement, et que le parjure et infidèle ose se trouver en cette compagnie, il trahit le corps de Jésus-Christ, tant en son chef qu'en ses membres. Il ne discerne pas, ni n'estime le corps du Seigneur, aussi bien le corps naturel qui, pour nous, a été livré à mort, que ce corps délivré par sa mort de la mort éternelle, à savoir son Église unie en un sien corps. Que nous le voulions ou non, nous voici contraints d'affirmer que les paroles « ceci est mon corps » ne doivent pas s'entendre selon la nature et propre signification des mots et de la lettre, mais en signes et sacrements, désignant une chose pour une autre, en cette manière, ceci est mon corps, signifie, ceci est le sacrement de mon corps sacramentel et mystique. Ceci est le signe sacramentel qui tient lieu du corps, que j'ai véritablement pris de la Vierge et que je livrerai à la mort, et qui le représente. Pour ne pas offenser ta majesté en étant trop long, il est temps de mettre fin à ce propos et de passer outre. Je dirai seulement, roi très puissant, que ce que je t'ai dit est tellement ferme et robuste qu'aucun homme n'a pu seulement l'ébranler ou le faire bouger, bien que beaucoup se soient efforcés de le renverser, repousser, ruiner et abolir. Ne t'aime pas, sire, si ceux qui ont la langue plus prompte que le témoignage de la pure et vraie Écriture viennent crier et braire contre ces affirmations, les prétendants contraires à la religion chrétienne. Ils se glorifient par des paroles audacieuses, mais vaines et dépourvues de toute efficacité, car quand il est question de mettre la main à l'œuvre, ils se trouvent si étonnés et dépourvus de savoir et d'esprit qu'ils ne savent où ils en sont.